Parlant de la garantie locative, il faudrait que je puisse faire un peu une marche en arrière parce qu'en principe, il ne saurait y avoir la notion de la garantie locative sans qu'il y ait ou sans la présence nécessaire du concept bail ou sinon des contrats de bail. Parce qu'en réalité, la garantie locative trouve sa force dans les contrats de bail. Voilà pourquoi l'on doit d'abord parler de ce qui est du contrat de bail et ensuite l'on parlera de la garantie locative. Alors, par rapport au contrat de bail, en droit congolais, le contrat de bail est régi à l'article 2, plutôt point 3 et l'article 3 de la loi numéro 15/025 du 31 décembre 2015 et relatif au baux à loyer non professionnel. Alors, que prévoit l'article 2, notamment au point 3? Il est prévu ceci. Le bail est un contrat par lequel l'une des parties appelée bailleur s'oblige à faire jouir à l'autre partie appelée preneur d'un immeuble, d'un local pendant une période donnée, moyennant un prix convenu appelé loyer, qui les preneurs, n'est-ce pas, s'engagent à payer à des échéances convenues. Voilà. Alors, à l'article 3 de la même loi, il est prévu ce qui suit. Le bail, c'est un acte écrit, librement conclu par des parties qui requièrent, n'est-ce pas, un caractère notarié ou un caractère sous seing privé. Cela revient à dire, en droit congolais, il ne saurait y avoir, ou soit on ne saura pas parler d'un contrat de bail sans la présence d'un acte écrit, en fait, d'un support écrit, c'est-à-dire un acte qui, n'est-ce pas, en son sein regorge un bon nombre de règles, c'est-à-dire à caractère écrit. Et donc, tout contrat de bail en droit congolais qui ne revêt pas les caractères écrits est déclaré nul. Et donc, c'est une nullité, n'est-ce pas, de plein droit. De plein droit parce que réaliser un contrat de bail à caractère verbal ou oral présente d'énormes, n'est-ce pas, difficultés. Voilà pourquoi le législateur a prévu, n'est-ce pas, que pour parler de l'acte, fait comment, du contrat de bail, il faudrait que l'acte soit écrit.